Et hello tout le monde, c'est Just, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, une vidéo assez spéciale puisqu'on a créé une nouvelle aventure. Une aventure colis du niveau 20 à 200. Donc au niveau de la classe qu'on va choisir, ça s'est passé hier en live. D'ailleurs je vous invite à aller dans la description et cliquer sur le lien Twitch et rejoindre la chaîne Twitch afin de vous follow pour pouvoir suivre les lives en temps normal. Donc vraiment je vous invite vraiment à faire ça. Ce qui s'est passé, c'est que on a pris un petit random.org, on a fait un chiffre de 1 à 18 qui nous a, chaque chiffre représentait une classe dans l'ordre qui était mis sur la page de création de perso. Et vous allez voir qu'on va tomber sur une classe assez difficile à jouer. Et je vous laisse découvrir ça, vous allez voir. 18. Le 18, ça représente le Xel, du coup on a été obligé de prendre le Xel, la classe classée comme la plus compliquée actuellement sur le jeu, avec le roublard. Du coup voilà, on va essayer d'apprendre toutes les mécaniques, etc. Vous allez le voir après dans tous les combats colis qu'on va faire, ça va être... j'aurais quand même déjà compris quelques trucs, et j'aurais essayé de m'en servir un maximum. Du coup voilà. Donc juste après vous allez voir le stuff qu'on a eu au niveau 20. Donc on n'était pas niveau 20 mais niveau 24 à cause des succès. Et avec le x4 on expert un peu trop vite. J'ai fait une panne bouffe moi-même. Full Vita, ce qui nous a permis de monter à 1080. Et en plus de ça j'ai parchoté 100 partout. Puis on a un Mecrave qui permet d'avoir 120 de force et 122 d'agilité. Plus on a un bouclier bouffe tout. FM Vita, même pas d'Exopéa ni d'Exopm. Donc là, le premier match, on est tombé contre un Sacri qui était malheureusement pas très opti, il avait 200 HP, du coup on l'a os en un tour. Donc on l'a tapé un seul tour. On lui a mis frappe de Xelor, gelure et flétrissement, et il était mort quoi. Ici, c'était un Oujnak déjà un petit peu plus opti. On lui a retiré des PA au premier tour, au deuxième tour pour pouvoir le taper. Au deuxième tour, il était déjà mort. Pourquoi? Parce qu'on a eu la possibilité de faire une TP. Reprendre remettre entrer les frags en plus avec une frappe du Xelor plus une gelure et une double flétrissement. Ici, c'est la première défaite du jour. On était tombé contre un éclat flip niveau 64 alors que le Xelor était à peine niveau 35 si je me rappelle bien. Puis voilà, là on est tombé sur un Kra, on avait déjà le vol du temps, ce qui a permis de gagner pas mal de PA sur la game. On a joué un peu avec les invoques, on a essayé de jouer. Donc vous avez vu, là j'ai tapé un gros rush avec une gelure sur l'Arachne qui m'a permis de renvoyer l'Arachne où elle était, et j'ai retapé une TP dessus pour vraiment rush le personnage. Donc là j'ai vraiment compris les mécaniques avec classe, les cases noires, cases blanches qu'on appelle ça, mais c'était les mécaniques de translation par rapport aux Xel, donc même ramener quelqu'un à travers un mur, etc. Du coup j'ai bien compris ces mécaniques là, c'était assez sympa. En tout cas, je m'éclate avec ce Xel. Malheureusement, le combat d'avant, on l'a perdu. Il restait 6 HP sur le FK. Alors ici, c'est mon meilleur match. J'ai vraiment... Après, j'ai pas compris pourquoi il avait joué comme ça le panda, qu'il a pas essayé de me prendre et de me balancer. Il est vraiment resté au cac. Mais bon, j'étais quand même assez fier de ce combat parce qu'on a quand même assez bien géré le fait de lui retirer des PA au moment où il aurait pu nous tuer. Et pouvoir le tuer au tour prochain. C'était assez bien. Là, le Kra, on va aussi le taper. En tout cas, ce mode de terre air est vraiment sympa parce que ça nous permet de pouvoir taper avec nos sorts terre, du coup la gelure, la frappe du Xelor qu'on fait presque tous les tours. Ensuite, ce qui est assez sympa aussi, c'est le fait de pouvoir taper au flétrissement. Les flétrissements sont quand même très insane. Et ici je vous laisse apprécier le move, hein. Regardez, j'ai changé de place avec le Chaverfu qui s'était ultra bien placé, puis j'ai mis en téléfrag avec la bombe, j'ai tapé avec la bombe, puis là je remontais les frags et je tape. Et là c'est la grosse erreur que j'ai fait, plutôt que de décaler à gauche, je me suis donné à lui littéralement. Et mais bon, après je le mets dans ses bombes et il crève. Il a réussi à me mettre 1000 de dégâts. Du coup voilà. Après on est tombé sur un Kra assez chiant puisqu'il avait du retrait PM et tout, on a dû jouer assez...
de manière assez complexe. Du coup, on a dû jouer un peu avec les translations à travers mur. Là, on l'a bloqué et ce tour-là, c'est ce qui nous a permis de le tuer, quoi. Là, on était déjà niveau 47 et vous allez voir qu'après, on a enchaîné quelques défaites puisqu'on n'a pas su passer un niveau supplémentaire, si je me rappelle bien. Et donc là, on est un peu stagné. Pourquoi? Parce qu'on est niveau 47, on est dans une période un peu de transition et on tombe sur des mecs un peu THL. Là, j'étais dégoûté un peu du combat puisqu'il m'a manqué un tour contre ce Sadie pour pouvoir le taper. Donc là, regardez, je me suis rendu compte que je pouvais pas tuer la sacrifier. J'ai mis une invoque dessus pour qu'elle explose tout simplement. Puis là, j'avais pas assez de PA pour pouvoir TP le Sadie. Du coup, voilà, là, je suis venu le coller au cac. Lui, il va me tabasser totalement. Puis là, je l'ai mis full dégâts. Regardez, hop, et je le mets à 400 HP, quoi. Et je le mets à 500 HP, du coup c'est assez... Enfin à 400 HP c'est assez complexe, vous allez voir, regardez ce tour. Hop, je le mets à 400 HP et après voilà, le combat est terminé. En tout cas voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc là pour le moment sur d'office ce que je suis en train de faire, c'est de mon Nini 195 avec mon Kra. Donc mon Kra est déjà full stuff. J'ai d'ailleurs eu l'acquisition d'un nébuleux, faudra que je vous présente le stuff par la suite. Et je suis en train de mon Nini tout simplement pour pouvoir préparer le colis au niveau 200 avec mon Nini 195. En tout cas mon ami Brian lui est prêt sur son écaille, il a son mode TF, son mode haut. Tout est prêt. Bon, il y a peut-être un ivoire qui doit acheter. Moi, j'ai pas trop les kamas actuellement, je vous avouerai, mais je suis en train de vraiment tryhard un peu le fait de faire beaucoup de kamas pour pouvoir vous présenter plus de stuff, présenter pas mal de choses. Du coup, voilà. Là, je suis très content d'avoir fait ce Xel parce que ça va me permettre de découvrir une classe et de pouvoir la jouer. I just wanna